Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, tac. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il semble nous indiquer dans vos énergies actuelles? Eh ben, il nous parle qu'actuellement, vous êtes dans un climat de méfiance. Méfiance vis-à-vis des gens qui peuvent vous entourer. Ok? Cette méfiance, elle est présente parce que par le passé, il y a eu des trahisons. Ok? Et ces trahisons ont eu un impact sur vous. Ok? Ces trahisons vous font, ont créé quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de vous concernant certaines personnes bien précises de votre entourage. Ces personnes sont toujours là, ok? On voit que vous n'êtes pas dissocié encore de ces personnes-là, mais comme j'ai pu vous le dire, la chose a été brisée, la confiance est brisée, et malheureusement, il se peut que vos relations avec ces personnes-là ont été, je dirais, brisées dans le sens où ça ne sera plus jamais pareil. Vous les acceptez d'une certaine façon dans votre vie, de façon consciente, mais inconsciemment, il y a ce lien qui n'existe plus. Et maintenant, à chaque fois, vous serez sur vos gardes, ok? Et c'est pas un climat dans lequel vous pouvez, vous épanouir. Alors, je sais que, pardon, il peut y avoir eu de votre côté vis-à-vis de ces personnes-là, malgré tout, vous n'arrivez pas à tourner la page. Et on vous demande pas de tourner la page. On vous demande peut-être que pour certaines personnes, la meilleure chose à faire, c'est de briser définitivement ce lien entre vous et ces personnes. En tout cas, de couper court, de vous éloigner de ces personnes-là, afin de ne plus être constamment sur vos gardes et vous dire ah, ces personnes-là vont me trahir constamment. Ok? Alors, parce que en fait, quand on vous a fait une chose une fois, on vous refera la même chose. On peut pas changer la nature intrinsèque des gens. Ok? Je dis pas que toutes les personnes au monde sont des crapules. Je dis juste que vous en avez dans votre entourage et que malheureusement, il y a quelque chose en vous qui s'est brisé. La confiance. Ces personnes vous ont trahi. Ici, on voit que oui, vous pensiez avoir trouvé en ces personnes des gens qui auraient pu être là pour vous, des gens qui auraient pu tenir à vous. Alors, ces personnes peuvent être là pour vous. Par contre, c'est vrai que, il y a ce côté 3 de coupe qui pouvait être par le passé ce que vous pensiez être, cette relation qui était la vôtre avec ces personnes-là, cette relation, cette belle relation, ok, une relation d'amour, de confiance, de pureté d'une certaine façon. Ces personnes ont brisé ça en vous. Alors, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas trouver en ces personnes une aide, mais quel est le prix à payer pour cette aide? Le fait de vous broyer l'esprit jour après jour, d'être constamment en train de vous demander quand est-ce qu'on me la mettra à l'envers. Ok? Donc, ce n'est pas une façon convenable de vivre votre vie. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ces personnes. Alors, je dis pas que elles ne feront pas de bonnes choses de temps en temps, mais le truc c'est que on vous a prouvé par A plus B que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne ou en ces personnes-là. Ok? Et en ça, c'est trop tard. C'est trop tard, quelque chose en vous s'est brisé concernant ces personnes-là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, je prends 2 cartes, parce que c'est comme ça que on nous l'a vendu, cette guidance. 2 cartes par 2 cartes avec des tarots différents. Ici, on nous parle quand vous libérant de ces personnes-là, quand, comment dire, mettant fin
à ce qui semble vous pourrir la vie actuellement, donc la méfiance, les doutes issus de trahison, et tout cela régit vos relations avec voilà, des personnes bien précises. En mettant fin à tout cela, vous retrouverez votre pouvoir, ok? Parce que vous serez libéré de peur, vous serez libéré d'un voile, d'une opacité qui vous empêche vraiment voilà, de prendre conscience de qui vous êtes. Ce que ces personnes vous apportent, vous êtes en mesure de vous l'apporter vous-même. C'est ce que l'univers nous l'indique, en tout cas. On nous parle également qu'une passion sera trouvée de votre côté prochainement, quand vous vous serez libéré de vos entraves. Ces personnes ont instauré un verre dans la pomme. Ce verre est en train de pourrir la pomme. Cette pomme, elle est foutue. Ok, cette pomme, cette relation, ces relations avec ces personnes pour vous est foutue, dans le sens où on vous a trahi et on ne revient pas après une trahison. Ok, je veux dire, on peut faire en sorte que la relation fonctionne, elle va fonctionner, mais vraiment en deçà de ce qu'elle doit être. Ce qui fait que oui, quelque chose en vous s'est brisé, cette relation est altérée à jamais. Ok, vous avez pu pardonner, mais vous ne l'oubliez pas. Vous ne pourrez jamais oublier ce qui vous a été fait. Et en ça, justement, voilà, cette relation ne pourra plus jamais être la même. Ici, on vous parle, oui, qu'en retrouvant votre pouvoir prochainement, en vous dissociant de ces personnes-là, vous reprendrez également, pour certaines personnes, goût à la vie. Ok ? Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu extrême dans la façon de voir les choses, mais il se peut qu'actuellement, vous soyez vraiment en train de broyer du noir. Vous êtes vraiment dans... Vous ne savez plus. Vous ne savez plus sur quel pied jongler et vous ne trouvez plus sur quel pied jongler surtout. Ce qui fait que malheureusement, ça a un impact considérable sur votre vie. Cette vie qui, par le passé, avec ces personnes, que vous côtoyez, elle était bien, elle était agréable, elle était d'une certaine façon innocente. Et cette innocence a pris un sérieux coup. Ok, ces personnes vous l'ont mis à l'envers, ces personnes vous ont trahi. Et en ça, ça a altéré en fait votre façon d'aborder le quotidien. Vous qui étiez cette personne, qui était tout feu tout flamme, qui était vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, vous ne vous retrouvez plus actuellement. Vous n'êtes plus cette personne-là. Et on a besoin, en tout cas c'est l'univers qui nous l'indique, c'est vous avez besoin de vous sortir de là, de mettre fin à ces relations, parce que la chose, elle est brisée. On ne peut pas revenir en arrière, on ne pourra jamais revenir en arrière. Ça n'aura jamais la même saveur. Ce qui fait que la meilleure chose pour vous, pour retrouver cette joie de vivre, vous retrouvez également vous-même, c'est de quitter ces situations, ces relations, ce qui régit en fait. Vous savez, pour certaines personnes, on peut nous parler de couple, mais pour d'autres, c'est juste d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, donc des amis, des collègues, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a eu de la trahison, ok ? Et vous avez besoin de vous écarter de tout cela. Vous avez besoin d'écarter ces personnes de votre vie, ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre comme message? Ok, ici on nous parle du chevalier de Pentacle et qu'est-ce qu'on va confirmer vis-à-vis de tout cela? Ouais, vous avancez petit à petit, en tout cas en vous dissociant de ces personnes-là et en vous retrouvant vous-même prochainement. Alors, je dis retrouver vous-même, c'est vrai que c'est la définition de la carte du jugement, mais elle se retrouve pas mal quand même dans ce qui va se passer chez vous. Parce que vous allez réouvrir les yeux sur vos passions, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous animent, votre pouvoir de mener votre barque seul. Alors oui, c'est vrai que parfois c'est bien de se faire accompagner, mais quand on voit les personnes qui vous accompagnent actuellement et quand on voit ce qu'elles ont pu faire dans votre vie précédemment, on se dit également que de votre côté, peut-être que l'alternative la plus sympathique serait vraiment de mener votre barque seul un moment. Ok, je dis pas indéfiniment, mais à un moment. Ok, comme ça vous retrouverez votre joie de vivre.
ok, votre passion, votre enthousiasme pour la vie et les choses qui la composent, et petit à petit, voilà, pas à pas, à un rythme qui vous convient, un rythme lent, pas trop énervé, de façon méthodique, vous arriverez petit à petit vers ce nouveau départ qui semble vous attendre plus loin sur votre chemin. Ce nouveau départ, il est sympa. C'est quelque chose qui peut un petit peu vous surprendre parce que ça sera peut-être, voilà, non pas nécessairement aux antipodes de ce que vous envisagez pour vous, mais qui sera différent. Différent, ça le sera. On va pas se mentir. Par contre, ça sera également quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Donc, oui, un nouveau départ aura lieu prochainement. Alors, ce prochainement, vu que ici, on nous parle des énergies actuelles, ici des prochains jours, prochaines semaines. Ici, on est sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc oui, durant voilà le mois d'octobre, un nouveau départ semble se profiler à l'horizon. Et il sera voilà de votre ressort de voilà le saisir ce nouveau départ. Vous méritez ce nouveau départ. Et vous l'aurez ce nouveau départ. Mais pour ce faire, vous avez des choses à faire en attendant, en amont. C'est vous dissocier des personnes qui vous ont trahi, vous retrouver, et à partir de ce moment-là, les choses seront beaucoup plus claires pour vous dans votre cœur, tout comme dans votre esprit. Et de fil en aiguille, vous tomberez sur ce nouveau départ, ok? Ce nouveau départ qui va changer la donne dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok? Ici, on nous parle de l'impératrice. Dans ce nouveau départ qui se profilera à l'horizon, et voilà, peut-être mi-octobre, novembre, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y aura un beau projet qui verra le jour. Ce nouveau départ apportera dans votre vie, dans son sillage, un projet d'une ampleur colossale, un projet vraiment très beau, magnifique, qui peut changer le cours de votre vie, mais ce projet vous demande de faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, ok? Tout comme à l'égard de ce projet. Vraiment, ne tombez pas dans la frustration, c'est pas grave de toute façon si les choses prennent un temps, voilà, à se faire. Parce que vous faites les choses correctement, vous ne vous précipitez pas, ok? C'est dans votre nature, vous n'êtes pas ce genre de personne qui, voilà, se précipite, qui fonce la tête baissée dans le tas. Non, vous êtes une personne qui a besoin de sous-peser chaque situation. Alors, vous prenez, bien évidemment, de temps en temps des risques, mais ces risques restent néanmoins très mesuré. On voit en vous cette capacité également, vous êtes prône à la patience, mine de rien. L'impératrice nous parle de l'énergie féminine, hein. On a vraiment ce pouvoir créateur en vous, on a vraiment également ce côté très alerte de votre intuition, de vos ressentis, de votre sensibilité. Vous ne prenez pas, vous n'agissez pas sur un coup de tête. Vous n'agissez pas vraiment comme le ferait l'empereur. Alors l'empereur, c'est une personne très méthodique également, mais c'est une personne qui est prône à l'action. Vous, c'est pas que vous n'êtes pas prône à l'action, mais vous aimez bien prendre votre temps. Vous aimez bien, voilà, mettre en place des choses, qu'il y ait une période certes de gestation, alors plus ou moins longue, ça dépend de l'ampleur de ce que vous mettez en place, mais oui, on vous voit vraiment dans cette belle énergie, cette douce énergie créatrice. Et vous êtes en phase avec vos émotions, vos ressentis, votre intuition. C'est très beau. Ici, on souhaite vous dire également par cette carte, je viens de m'en apercevoir, hein, c'est cette étoile. Cette étoile guide vos pas. Vous avez espoir, ok? Ce que vous mettez en place, vous avez, voilà, c'est un rêve. Un rêve sera atteint par la mise en place de cette manifestation, de ce projet. Et c'est en ça que ce nouveau départ dans votre vie est d'une importance capitale. Il vous permettra de vous mettre dans une belle posture, une posture créatrice qui vous mènera à vos rêves, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, voilà, vous avez besoin par ce nouveau départ également, de vous dire, ok, je vois les choses différemment, je rebats un petit peu les cartes de ma vie. Pourquoi? Parce que par le passé, je n'avais pas envisagé de telles trahisons dans ma vie. Donc je me dis, donc voilà, c'est vous qui vous dites ça, hein, que parfois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, c'est pas pour autant que vous serez seul ad vitam, mais pour la prochaine période de votre vie, alors elle dure ce qu'elle dure, hein, ça peut durer des semaines ou des mois, peu importe, vous serez mieux seul. Ok? Pourquoi? Parce que vous serez juste
vous avec vos pensées, vous avec vos actions, et on vous mettra pas, voilà, des bâtons dans les roues, on ne vous plantera pas un couteau dans le dos. Parce que c'est ce qui s'est passé. Je pense que vous avez entamé des choses avec des personnes bien précises de votre entourage précédemment. Ces personnes, elles apparaissaient comme, voilà, les meilleures personnes avec lesquelles faire des choses, ok? Mettre en place des projets, voilà, faire un bout de chemin en commun. Sauf que ces personnes-là, bah, bien qu'elles aient eu la même optique que vous, elles se sont retrouvées à faire des choses, à dire des choses qui vous ont porté préjudice. Mais c'est une atteinte qui était volontaire de leur part. On peut se dire parfois que la trahison, non, la trahison, elle n'est pas involontaire, justement. On peut se dire que oui, parfois, de façon involontaire, on peut vous faire du mal, et en ça, c'est vrai. Mais là, il y avait une envie de nuire. Il y avait une envie de trouver, voilà, quelque chose pour elles, ces personnes-là, à votre détriment. On vous a fait du mal pour rien. Alors, pour rien, je veux dire, parce que pour moi, à mes yeux, l'aspect humain prime sur les objectifs qu'on peut avoir. Ok? Des objectifs, on en a à en chier contre les murs. Par contre, des relations, toute relation qui compte à nos yeux, comme cette relation qui était la vôtre avec voilà cette personne ou ces personnes, bah ça valait le coup de faire certains sacrifices, de faire voilà de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Certaines personnes ont réussi à le faire, d'autres non. Vous de votre côté vous le faisiez bien, mais malheureusement une personne ou plusieurs dans votre entourage vous ont planté un couteau dans le dos. Il se peut que oui, la trahison ait été si forte que quelque chose en vous s'est brisé et que malheureusement, c'est irrécupérable. Vous n'arrivez pas à juste de façon inconsciente tourner la page et vous ne le pourrez jamais. Une trahison, ça ne s'oublie pas. On peut vivre avec, c'est difficile, ça vaut pas le coup, mais on peut. Dans votre cas, on voit que c'est juste quelque chose qui est irrémédiable. Vous ne pouvez pas composer avec. La douleur est trop vive, elle est trop dure. Vous ne la ressentez pas toujours, mais votre inconscient la ressent de plein fouet. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, bah oui, la meilleure chose à faire pour vous, c'est de vous éloigner de ces personnes-là, même si vous pensiez que c'était des bonnes personnes qui pouvaient vous aider, qui pouvaient avoir un rôle important à jouer dans votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ici, on voit que oui, votre cœur a pris cher, ok? Vous avez vraiment souffert le martyre avec ces personnes-là ou avec cette personne-là. Bref, la personne ou les personnes qui vous ont planté un couteau dans le dos, mais également dans votre cœur, ça n'est pas passé. Ok, vous avez essayé, et je pense que vous essayez encore un tout petit peu en ce moment, et c'est pour ça que c'est très difficile. Vous essayez de composer avec, c'est juste pas possible. Ok, la douleur est trop vive, la trahison a été trop forte, trop difficile à vivre pour vous, et maintenant on vous invite à vous prioriser, à partir loin de tout cela et mettre en place ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Oui, en vous priorisant, en vous écartant de ces personnes-là et en mettant en place ce nouveau départ, en retrouvant votre joie de vivre, etc. et mettant en place, en plus de ce nouveau départ, ce beau projet, rebattre un petit peu les cartes du chemin de votre chemin de vie, tout cela vous permettra de vous transformer. Ok, vu que vous allez changer votre chemin de vie, vous allez un petit peu l'aiguiser, c'est un petit peu comme si voilà, vous faites la technique de l'entonnoir. Plus vous avancez dans votre vie, plus vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans votre vie. Or là, justement, vous avez défini qu'est-ce que vous attendez prochainement dans votre vie sur l'aspect perso, pro, mais également sentimental. Quand je parle de sentimental, ça va de l'amour aux amitiés, aux gens qui peuvent vous côtoyer. Vous avez besoin de transformer votre vie et c'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, ça s'est passé avec une des leçons les plus compliquées à vivre dans cette vie, ce qui est la trahison. Oui, vous avez été trahi. Et cette trahison, si on peut en tirer du positif, c'est qu'elle est en train de vous transformer. Ok ? Elle est en train de vous transformer
non pas en cette personne qui est seule et s'isole, non. Ça, c'est une phase intermédiaire. C'est une phase qui vous permettra de rebondir par la suite dans un écosystème, dans des relations plus saines avec des autres personnes. Mais en effet, vous êtes en train de changer intérieurement. Ok ? Donc, il y a quand même du positif à en tirer de cette situation, aussi difficile, aussi compliquée fut-elle. Ok ? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Il y a quelque chose qui va venir, mais moi ce que je vois surtout par cet inattendu, c'est la trahison. Vous ne l'avez pas vu venir. Cette trahison, elle est survenue, voilà, de nulle part. Vous ne vous y attendiez pas, et les dégâts furent, enfin, je veux dire, dramatiques. Ok, c'est très compliqué. Cet inattendu peut également nous parler de ce nouveau départ. Ce nouveau départ, bien que vous avancez à votre rythme en vous dissociant de ces personnes-là, il sera quand même inattendu, hein. Il sera inespéré et il va vous permettre de rebondir correctement suite à cette phase un petit peu trop difficile de votre vie, mais qui vous aura permis de vous transformer. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle de manquer, ok? Je pense que il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens. En gros, le tu lui manques, c'est plutôt que vous allez manquer à ces personnes-là parce que elles savent ce qu'elles ont fait et elles savent ce qu'elles ont perdu. Ok? Ces personnes-là, oui, elles se rendent compte de leurs bêtises. Sauf qu'il est trop tard. Sauf que cette chose, elle est brisée. Ok? Bien évidemment, ces personnes vont s'en mordre les doigts, hein, mais c'est pas de votre faute. Vous avez été correct, justement. Et vous ne leur manquerez pas à ces personnes-là si jamais vous n'avez pas été aussi pur, aussi, sincère, aussi honnête dans votre façon de faire les choses que ces personnes-là n'ont pas pu faire. Ces personnes vous ont planté, ou cette personne vous a planté un couteau dans le dos et ça a été quelque chose que vous ne pouviez pas composer avec. Et je trouve normal votre réaction. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez apprécié mon contenu. C'était Valou, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao.